je vais essayer de vous prouver que lorsque vous allez mourir, vous allez rester avec une conscience, vous allez garder la conscience de qui vous êtes, mais pas seulement qui vous êtes en tant que corps physique, vous allez avoir une conscience plus élargie, et ceci jusqu'à la fin de vos jours. Parce que la chance que chacun de nous a, c'est que l'on a conscience d'exister. Alors pour expliquer mon propos, je vais essayer de vous faire une métaphore en imaginant donc que vous faites un rêve. Lorsque vous rêvez, eh bien, vous pouvez très bien imaginer un personnage. C'est ce que font les enfants quand ils jouent avec des petits personnages. Ils imaginent la vie d'un petit personnage et ils se mettent à la place du personnage et imaginent une petite fille. Ici, on va imaginer que c'est un petit garçon qui s'appelle Léo. Et le petit Léo, l'enfant qui joue, il va lui imaginer une vie, une personnalité. Il va lui imaginer des amis, des animaux, des arbres, des objets. Et la chose, c'est que qu'est-ce qui donne la personnalité à Léo? Eh bien, bien entendu, c'est moi, la personne qui imagine tout ce qui se passe. Disons que c'est mon imagination qui donne la personnalité à Léo. Léo est une personne qui aime les animaux, qui aime passer du temps avec les animaux et qui parle d'aller cueillir des fraises avec Léo et d'autres amis qu'il est en train de chercher. Donc, toute cette histoire que l'on se raconte, eh bien, on la fixe sur Léo. On crée vraiment tout un imaginaire, une délimitation. Léo, quelque part, est l'objet de projection de tout ce qu'on a imaginé. Et ce Léo, ce personnage, on va lui créer toute une vie, tout un décor, tout un environnement, tout un monde, toute une sphère. Ce sera le monde de Léo, ce sera la petite bulle qui nous permet de rêver le monde de Léo. Maintenant, vous savez que Léo aime les fraises, qu'il est en train de chercher des amis. Donc, vous voyez, il y a déjà toute une histoire autour de ce petit Léo qui est en train de se construire. Et il y a des émotions qui peuvent surgir, des nouvelles émotions, des nouvelles idées. À partir de maintenant, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Ce petit Léo peut changer de vêtements. Ici, c'est de la matière rigide, mais tout ce qui se passe ici, ça peut se faire sans matière, vous voyez. On peut imaginer tout ce qu'on veut, des personnages. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lorsque j'aurai décidé avec mes règles que Léo sera mort, eh bien, qu'est-ce qui va rester de Léo? Le corps de Léo, eh bien, ça va rester de la matière. Il n'y aura plus personne pour animer la matière, plus personne pour faire vivre cet univers de Léo. Et le corps de Léo, la matière, la texture, ceci, eh bien, avec le temps, ça va devenir de la matière, ça va se transformer et ça va se recycler en d'autres choses qui ne sont même pas intéressantes. Mais qu'advient-il de la personnalité de Léo? Toute la personnalité de Léo. Léo était quelqu'un de sensible, qui aimait les fraises, qui avait beaucoup d'amis, qui était très sage, qui avait un petit caractère, qui aimait le sport. Qu'est-ce que ça devient tout ça? Eh bien, ça reste dans ma tête, ça reste dans un petit coin de ma tête, ça devient un souvenir. Je me souviens de Léo, ah oui, c'était... mais il n'a plus d'activité particulière, sauf si
je retourne dans l'incarnation du personnage Léo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, après notre mort, eh bien, ce sera la même chose. Notre corps physique va se décomposer, il va devenir de la terre, il va se recycler, ça va devenir de la matière brute qu'une autre personne pourra modeler et recréer d'autres personnages avec. Et notre caractère, notre ego, notre personnage en tant qu'entité de pensée, notre esprit, l'esprit de Léo, nous, notre esprit, eh bien, que va-t-il devenir? Eh bien, simplement, on va devenir une pensée, un souvenir de la conscience. On va devenir un souvenir pourvu, bien entendu, que la conscience ait décidé de notre mort, ait décidé qu'après notre vie terrestre, il n'y ait plus rien. Il se peut très bien qu'après notre mort, la conscience, la personne qui est au-dessus de nous et qui est en train d'imaginer tout notre monde, notre vie, notre réalité, elle peut très bien continuer à jouer avec tout ce qu'on a imaginé autour après la mort. On s'est imaginé qu'après la mort, il y avait des anges. Eh bien, notre conscience continue à jouer ce jeu. Elle imagine qu'après la mort, il y a des anges qui viennent nous chercher. Et elle continue, quelque part, notre histoire, l'histoire de Léo, après la vie. Elle ne s'arrête pas là tant que la conscience projette des croyances, crée des mondes, imagine des mondes. Eh bien, ça n'en finit pas, l'histoire continue. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait s'arrêter avec l'histoire de Léo? Elle est tellement passionnante, on veut tellement savoir ce qu'il y a après la mort. Bien entendu que l'histoire continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conscience qui a imaginé toute cette histoire, tout ce monde de Léo, elle est bien là, elle continue à imaginer des choses. Cette conscience qui imagine tout, eh bien, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est l'imagination. Et cette imagination, elle sort d'où? Elle sort du présent. Le présent, c'est quoi? C'est Dieu, c'est tout, c'est l'absolu. De cet absolu, il y a une imagination féconde, c'est la conscience. La conscience est une imagination qui crée des images animées. Comme on l'a vu, Léo est une image animée qui est douée de conscience. Notre conscience projette des univers, des bulles de croyances. Et c'est une infinité de bulles de croyances. Tant que notre conscience veut créer des choses, eh bien, elle crée des bulles de réalité, des bulles de croyances qui nous permettent de vivre, d'explorer l'imagination de cette conscience qui est sans limite. Qu'est-ce qui est à retenir de tout ça? C'est que ce qui est immortel en vous, c'est la conscience. Si vous êtes conscient de vivre quelque chose, si vous êtes conscient que vous existez, c'est parce qu'il y a quelque chose au-delà de vous, au-delà de votre corps, qui est cette conscience. Et si vous prenez plaisir, si Léo prend plaisir, ce n'est pas le petit corps physique de Léo qui réellement prend plaisir. Celui qui bénéficie de cette histoire, de cette bulle de Léo, c'est moi. C'est celui qui a imaginé la conscience. Donc, moi, je suis la conscience qui imagine la vie de Léo et c'est moi qui prends le plaisir de cette vie de Léo, de toute cette histoire qu'on se raconte. C'est comme lorsqu'on regarde un film, on s'identifie à un personnage et c'est qui prend plaisir? C'est la personne qui regarde le film et qui vit et qui s'imagine dans la tête du personnage et même si le personnage est méchant, eh bien, on a du plaisir, de la joie parce que c'est une histoire qui nous fait plaisir, on sait qu'on ne souffre pas réellement. Et donc, en prenant distance, on peut prendre
de la joie dans notre vie, réaliser que tout ça est tellement grand, tellement divin. Tout cela, si on arrive à prendre conscience, le mot est dit, eh bien, on touche à la conscience, on prend conscience, on voit plus loin, on voit le décor, on voit Geppetto qui joue avec sa marionnette et lorsqu'on voit Geppetto, on est rassuré, on n'a plus peur de mourir, on sait que la réalité elle est beaucoup plus grande que ça et que même si on meurt, eh bien la conscience, elle sera toujours là, elle sera toujours un témoin, elle sera témoin de notre mort. Donc même si vous mourrez, si vous avez conscience que vous êtes là, eh bien vous aurez aussi conscience que vous n'êtes plus là. Ça veut bien dire que vous êtes immortel, vous êtes conscience immortelle. C'est pas parce que vous vous êtes limité pendant un certain temps à la forme de Léo, à la limite corporelle de Léo, à la matière de Léo, que pour autant, votre présence infinie va mourir avec. Votre présence, elle sera toujours témoin de tout. Et c'est pas parce que l'œil de l'ego du personnage limite l'expérience à un moment donné que ça s'arrête là. Vous êtes le tout, vous êtes la conscience, sinon tout ça ne serait pas possible, vous ne pourriez pas vous imaginer, il n'y aurait pas d'ego possible. Vous êtes plus grand que ça parce que vous avez une conscience limitée actuellement, mais vous vous dirigez petit à petit, plus vous prenez conscience vers qui vous êtes réellement, vers l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est réaliser que vous êtes cette conscience, vous êtes cette présence, vous êtes ce joueur qui jouait dans un corps, dans un costume, et il n'y a pas de limite en réalité.